On de la raconte sur Europe 1. Puisque nous entrons dans le journal du Monde, j'en profite pour faire un point sur ce qui se passe à Barcelone pour ceux qui sortent en ce moment du bureau, qui arrivent dans leur voiture par exemple et qui ne sont pas au courant. Carles Puigdemont, le président de la Généralité de Catalogne, devait procéder à prononcer un discours ce soir qui pourrait être un discours ou une annonce d'indépendance, mais la séance du Parlement a été suspendue et reportée d'1 heure. Elle devrait donc intervenir aux alentours de 19h et vous suivrez tout ça donc dans le journal de Pierre de Villeneuve tout à l'heure et avec Frédéric Tadei dans Europe 1 Social Club. Le journal du Monde, donc Sophie Larmoyer, bonsoir. Bonsoir Christophe. 2 histoires que nous racontons. La première va se dérouler aujourd'hui au Libéria. Il y a des élections aujourd'hui au Libéria, élections législatives et présidentielles dans ce tout petit pays d'Afrique de l'Ouest. Et parmi les favoris se trouve un ancien champion de foot du Paris Saint-Germain qui s'appelle Georges Weah. Eh oui, les fans de foot n'ont pas oublié Georges Weah, l'international libérien qui a joué donc au PSG, vous le disiez, à Monaco, au Milan AC, seul Africain à avoir remporté le Ballon d'Or en 95. On peut dire qu'il a de la suite dans les idées, Georges Weah. Ça fait 12 ans qu'il essaye d'accéder à la tête de l'État. En 2005 d'abord, il avait raccroché les crampons et le Libéria sortait tout juste d'une guerre civile terrible. Weah avait perdu au second tour. En 2011, rebelote, il est battu comme candidat à la vice-présidence. À chaque fois, c'est Ellen Johnson Sirleaf qui avait remporté l'élection, ancienne cadre de la Banque mondiale et première femme à devenir présidente d'un pays africain. Et donc c'est à elle qu'il faut succéder aujourd'hui. Oui, et elle a fait 2 mandats, c'est le maximum, et puis elle a 78 ans. Georges Weah, lui, a 51 ans, est toujours extrêmement populaire dans un pays où le foot fait figure de religion, mais il a acquis de l'expérience en plus. Sénateur depuis 2 ans, son parti est devenu le plus grand parti d'opposition. Enfin, selon ses proches, on ne sait pas si ça va l'aider, Weah pense être un envoyé de Dieu. Mais il n'est pas le seul favori. Parce que ça nous plairait bien, nous, que l'ancien joueur de football devienne président. Il y a quand même 20 candidats dans cette élection. 20 candidats, dont une femme, ancienne mannequin. Il y a aussi un ancien chef de milice devenu prédicateur, 2 richissimes hommes d'affaires, un ex-gouverneur de la Banque centrale et l'actuel vice-président du pays. Les observateurs disent que c'est une élection assez ouverte. Et depuis ce matin, en tout cas, les Libériens font la queue pour voter. Ils s'emparent de cette démocratie finalement encore assez récente. Oui, parce que bon, voilà, le Libéria revient de loin. Avant l'élection de 2005, oui, les guerres civiles avaient fait 250 000 morts au Libéria. C'est un pays exsangue, ravagé qu'avait récupéré Ellen Johnson Sirleaf. 12 ans après, elle l'a pacifié, même si tout n'est pas parfait, loin de là. Ça reste l'un des pays les plus pauvres d'Afrique, qui en plus a été frappé en 2014 de plein fouet par le virus Ebola, on s'en souvient. Et quand on observe d'où revient le Libéria, on se dit que de voir des Libériens voter en masse aujourd'hui pour choisir parmi 20 candidats, c'est pas mal. Fermeture des bureaux de vote à 20h, heure française ce soir, et le résultat sur Internet. 10-48 heures. On peut toujours rêver, peut-être que vous le trouverez quelque part sur une chaîne d'information. Deuxième histoire, l'Argentine qui retient son souffle, car ce soir, c'est la dernière rencontre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 pour les équipes sud-américaines. Et Lionel Messi et ses coéquipiers sont en très très mauvaise posture. C'est simple, si l'Argentine ne remporte pas son match face à l'Équateur, elle peut dire adieu au mondial. À Buenos Aires, Aude-Villiers, Moriamé vit la perspective de ce drame en direct. Bonsoir Aude, chez vous, tout tourne autour du ballon rond et l'ambiance est plutôt tendue. Bonsoir, et oui, le stress est à son maximum à quelques heures du match. Les grands journaux titrent en une, bien sûr, ce soir c'est tout ou rien, ou encore la sélection argentine au bord du gouffre. Certains journaux donnent aussi des conseils pour garder son sang-froid et même pour éviter l'arrêt cardiaque devant son téléviseur. Dans les magasins spécialisés, les maillots bleu ciel et blanc aux couleurs de l'Argentine s'arrachent, les restaurants font des promos spéciales pour la soirée et les bars qui diffusent le match étendent l'happy hour. Bref, les Argentins ne vont pas perdre une miette de ce match de la dernière chance, cette rencontre que beaucoup considèrent déjà comme l'une des plus importantes de l'histoire du pays. Ah oui, carrément. C'est-à-dire que pour un Argentin, ça n'est pas concevable que son équipe de football ne participe pas au mondial. Inconcevable. Un mondial sans l'Argentine, ce n'est pas arrivé depuis 47 ans. Et puis rendez-vous compte, l'équipe était en finale lors de la dernière Coupe du Monde en 2014 au Brésil. En fait, dans l'imaginaire collectif des Argentins, le foot, c'est leur discipline. Tous les petits garçons grandissent en se rêvant comme le futur Messi. D'ailleurs, le joueur star de l'équipe est sous une pression folle en ce moment. Sur Twitter, des milliers de supporters le supplient de marquer ce soir et de sauver l'Argentine. Chacun y va de son pronostic ici. Beaucoup sont inquiets, voire résignés. Les experts relèvent, eux, tous les éléments qui jouent en défaveur des Argentins. Les conditions dans lesquelles se jouera le match en Équateur, à Quito, à 2850 mètres d'altitude. Et puis l'état d'esprit des joueurs équatoriens. Eux jouent sans pression, car ils sont déjà éliminés du mondial.
Alors perdre contre cette équipe déjà hors jeu, pour beaucoup d'Argentins, ce serait vraiment l'humiliation ultime. Merci à vous, Aude. Le match de la dernière chance, donc cette nuit entre l'Argentine et l'Équateur, vers 1h30 du matin, heure de Paris. Une info en bref, Sophie Larmoyer. En Autriche, une mascotte de magasin est victime de la loi anti-burqa. Oui, c'est une loi qui est entrée en vigueur il y a quelques jours, début octobre, et qui vise bien les vêtements islamiques des femmes. Mais pour ne pas discriminer ni être anticonstitutionnel, la loi dit juste qu'il est interdit d'avoir le visage couvert en public. Et donc, le gars qui avait enfilé son costume de requin pour faire la promo du nouveau magasin d'électronique MacShark à Vienne, eh bien, il s'est fait alpaguer par la police. Et comme il n'a pas voulu enlever sa tête de requin, hop, 150 € d'amende. Il paraît qu'il y a même des cyclistes qui se couvrent le visage d'une écharpe et qui se font rappeler à l'ordre aussi. La loi est la même pour tous. Merci à vous, Sophie Larmoyer. Europe